Alors, donc maintenant, on va voir donc le nouvel instrument, le lead, qui ressemble à ça. Dans notre composition, ça ressemblait à ça. Alors, juste avant le lead. Voilà, donc on va tâcher de recréer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc, toujours pareil, Shift commande T, on crée une piste MIDI. On aura besoin de quoi? On aura besoin d'un instrument analogue qu'on met ici. Alors au niveau de l'oscillateur, on le laisse comme ça. Au niveau du shape, alors le shape, on va le mettre ici en carré. Qu'est-ce que j'avais d'autre? On descendait au niveau du pulse width, qui est la largeur d'impulsion, on va la descendre à 28. Ok. Au niveau du sub-synchro, on va le mettre en synchro, c'est ce qui permet la synchronisation entre l'oscillateur et la phase de l'oscillateur interne. Et ça, c'est le ratio, ça mesure l'intensité, le dosage. Donc ici, on va le mettre à 24. Donc ça, c'est bon. Au niveau du pitch, l'enveloppe de pitch, je la descends à 80. Time, on le laisse à 50. Donc ça, c'est bon. Au niveau de l'amplification de l'ampli, alors là, on va changer un petit peu, on va avoir une attaque à 14 millisecondes, un decay, alors on va le mettre à 15 secondes au maximum, un sustain faut que ça traîne un peu plus. Ouais, 72 par exemple, 72, un petit peu plus encore, 76. Time, on va pas le mettre en infini, on va le mettre, quoique, 807, ça ira très bien. Le release, on va le remonter également. Donc ça, c'est bon. On va activer le deuxième oscillateur sur lequel on va descendre un peu le volume à moins 2,4 dB. On le met également en square. On va le descendre. On descend d'un octave. L'enveloppe de pitch, on la met on la monte un peu plus à 40. Voilà. Moi, j'arrive pas à faire 40. Allez, comme ça. Profondeur, pareil là, on va la descendre. Sub-100, on laisse comme ça. Le deuxième ampli, ici, on l'active avec une attaque, ça on laisse comme ça on va le monter à 11. Sustain, on va remonter un peu, 0. Très bien. Ici, on va redescendre, on va remonter, redescendre plutôt.
bien. Ça, le release, on va redescendre un petit peu. Ok, donc ça me semble à peu près bien. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va régler le vibrato, mais on va pas l'enclencher pour l'instant. On va le descendre lui à 2. L'unisson, on va le mettre à 10. 3. Et le glide, donc le glissement, on va le mettre à 100% avec le suivi en legato. Vous verrez après l'utilité qu'on en aura. Le volume général, je le descends un peu parce que le son est assez fort. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 2 effets pour cet instrument. On va rajouter un simple delay. Hop, que je vais mettre ici, mais non pas en synchro, mais par rapport à un temps. Alors on va le mettre ici, alors tout petit, 2 millisecondes, hein. Je ne sais pas si je peux le régler comme ça, voilà, 2 millisecondes. Ici on va le descendre à 22 millisecondes. Voilà, on a un léger delay, hein. Un petit feedback ici. 15. Ok, donc ça va, c'est à peu près bien. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter également? Un autopan qui va nous donner encore de la dimension à notre son. Donc là on va l'activer ici à 68 à peu près, j'avais mis. Ouais. Un rate, donc on va le mettre ici à 1,16. La phase, donc c'est l'interaction entre les deux oscillateurs, là on va le mettre à fond. Et donc le shape, hein, pour pousser les ondes un petit peu plus haut. Et on va faire une inversion de phase du LFO. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner donc le premier shift et le dernier clic droit, on groupe. On fait apparaître les macros. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ma macro? Alors, je vais déjà mettre mon volume sur la macro 1. Sur le 2, je vais mettre l'activation du vibrato en fonction des pré-réglages que j'ai fait. Sur la macro 3, l'activation de l'unisson. Et sur la macro 4, l'activation du glide. Alors ici, on va remettre les petites couleurs qui correspondent pour s'y retrouver. Donc ça, à mon instrument. On va régler le dry wet en 5 par rapport au delay. Alors, je vais mettre delay dry wet. Hop. Et ici, l'intensité, donc le amount de l'autopan, on va le mettre également sur ce bouton-là. Alors, ici, donc on va faire apparaître le map mode. Donc déjà, avant, là je vais remettre ici la petite couleur voilà, qui nous dit que ça correspond aux effets, histoire de m'y retrouver ici. Donc dans le autopan, alors ici, je vais laisser 0 100%. Sur le delay, là aussi, le dry wet, glide on, off, ben là je vais le mettre à 1, comme ça il va se mettre en route. Dès que je vais bouger le curseur à 1, le vibrato va se mettre en route. Pareil pour l'unisson, je vais mettre 1. Et pour vibrato aussi. Le volume, moins l'infini, on va le laisser comme ça, pas de réglage particulier. Ainsi, là, allez, hop, le volume il est à 0.
Je vais le monter jusqu'à moins 2 dB comme il était initialement. Ici, vous verrez que dès que je l'active, à partir du moment où il devient 1, le vibrato se met en route au réglage que j'ai fait. Je vais le baisser un peu, il est assez fort là. Pareil pour l'unisson, à partir de 1, hop, il s'active. Et là, le glide. Là, je reste appuyé sur la même note. Voilà, donc si vous savez que là, vous dépassez une valeur, dès que vous êtes à 1, vous activez en fait le glide, l'unisson ou le vibrato. Ici, le dry wet, c'est le dosage du delay. Il y a une action ici, et là, le amount, c'est sur l'autopan. Donc pareil, au niveau du clip MIDI, on s'embête pas, c'est le même que le Gladiator qu'on avait vu. Hein. Donc vous faites, vous le sélectionnez, Alt, et hop, on le met ici, voilà, terminé. On change la couleur, hop, et puis on le renomme commande R, et on l'appelle lead. Et voilà. Bon, ça s'en est bon pour le lead. Je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto, ça sera le yaya de mémoire. Allez, ciao!